Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de démarrer, bien que on me signale que des personnes sont encore bloquées à l'accueil, mais pour essayer de respecter notre planning horaire, notre timing, je vous propose donc de ne pas les attendre. Ils nous rejoindront en cours de route. Je voudrais vraiment très sincèrement, en ma qualité de président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest au Sénat, vous souhaiter la bienvenue à ce colloque intitulé «La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest». Vous allez voir que, naturellement, nous allons étendre un peu ce sujet à différents aspects de lutte contre le terrorisme, en passant tout particulièrement par la prévention de la radicalisation. Je voudrais vraiment vous remercier de votre présence un samedi après-midi, qui n'est pas une journée habituelle pour des colloques, mais au Sénat. Le travail parlementaire est à ce point dense à l'heure actuelle que nous ne pouvons plus disposer de ces belles et grandes salles que les lundis et les samedis. Et l'occasion, vous l'avez compris, nous a permis de choisir cette date. Nous a pas laissé d'ailleurs tellement de choix à cet égard. Merci donc de votre présence. Je suis persuadé que vous auriez toutes et tous pu faire autre chose en ce joli mois de juin. L'Afrique est notre avenir. Tel était le titre d'un rapport de la Commission des Affaires étrangères d'octobre 2013 sous la signature de notre ami ancien sénateur, collègue Jeanny Lorjou, qui est présent ici à cette tribune. Merci de nous avoir rappelé ça, Jeanny. De fait, l'Afrique est de plus en plus au cœur des activités internationales du Sénat. Rien que ces dernières semaines, je dirais presque à peine ces 2 derniers mois, le président Larcher a fait le déplacement au Niger et au Tchad. Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense s'est rendu au Mali à la tête d'une délégation de sénateurs venus enquêter sur le G5 Sahel et bien entendu sur l'opération Barkhane. Votre serviteur, au titre du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, avec une délégation du groupe d'amitié que j'ai eu l'honneur de conduire, s'est rendu en Mauritanie puis au Sénégal. De façon récurrente, les 3 groupes d'amitié d'Afrique, à savoir France-Afrique centrale, France-Afrique australe, France-Afrique de l'Ouest, travaillent régulièrement sur les préoccupations qui sont les nôtres, préoccupations communes avec leurs homologues africains. Les 15 derniers jours, rien qu'au titre de l'Afrique de l'Ouest, 15 derniers jours, j'ai eu le plaisir de recevoir des amis de 2 pays, le Ghana et du Mali. Je vais d'ailleurs encore recevoir des amis africains dans une dizaine de jours ici. À chaque fois, bien sûr, nous essayons de mettre en valeur notre amitié à travers l'examen de préoccupations communes. Au sein de ces préoccupations communes, pêle-mêle, je peux citer naturellement le développement économique et social de nos pays, le partenariat culturel avec notamment pour une grande majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, la francophonie, dont on peut parler longtemps, la hausse continue de la démographie dans les pays, bien entendu, d'Afrique, ce qui est moins le cas pour la France, vous le savez bien, le réchauffement climatique, qui rend de plus en plus difficile à la fois l'accès à l'eau et de façon plus générale l'alimentation des populations, ce qui est naturellement un vrai sujet. La situation sanitaire, les crises sanitaires quelquefois, la promotion de
ce que l'on appelle la coopération décentralisée, etc., etc. Mais désormais, et c'est la raison de votre présence, je crois, parmi nous, toutes ces préoccupations très importantes, s'il en faut, sont contrariées par une autre, encore plus prégnante, la montée du terrorisme. Ce terrorisme, naturellement, ne concerne pas que l'Afrique de l'Ouest. Vous savez naturellement comme moi que c'est devenu, malheureusement, une préoccupation mondiale du fait particulièrement, notamment, des échecs sur le plan militaire de Daesh, sur les théâtres d'opération de l'Irak et de la Syrie. Vous savez que les djihadistes disséminent à l'heure actuelle à travers le monde, l'Afrique de l'Ouest n'étant que un des nouveaux, entre guillemets, théâtres d'intérêt pour ce terrorisme. Cette montée du terrorisme non seulement freine la mise en œuvre des solutions idoines dans les pays concernés à toutes les préoccupations dont je viens de parler, mais bien sûr, et c'est la vision naturellement la pire qui apparaît, occasionne des drames humanitaires malheureusement récurrents. Encore, vous l'avez vu, dans la nuit de jeudi à vendredi, 6 assassinats dans le nord du Cameroun liés à Boko Haram. Cette montée du terrorisme non seulement occasionne ces drames humanitaires, mais est notamment aussi à l'origine pour le continent européen d'une pression migratoire d'une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, que j'ai l'honneur de présider, est bien entendu en accord avec les autres groupes d'amitié, a jugé utile d'organiser ce colloque consacré à la lutte contre le terrorisme et la sécurité dans cette partie d'Afrique. Rien n'est possible en matière de développement sans sécurité. 3 ateliers sont prévus dans cette demi-journée. Vous avez eu le programme. Une première table ronde consacrée à un diagnostic, à la situation régionale. J'ai le vrai plaisir de pouvoir accueillir cet après-midi pour cette première table ronde Monsieur Jeanny Lorjou, qui est sénateur honoraire et auteur du rapport sénatorial d'information dont je viens de parler, L'Afrique est notre avenir. À noter que Jeanny Lorjou n'est pas un perdreau de l'année en matière de connaissance de l'Afrique. Et il y a déjà quelques années, c'était hier, on va dire, Jeanny, tu es encore jeune, a eu l'occasion d'être conseiller du président Mitterrand pour les questions africaines. Nous avons aussi à sa droite M. Lemine Ould Mohamed Salem, qui est journaliste et qui est auteur d'un ouvrage sur l'expansion du djihadisme contemporain de l'Afrique du Nord au Sahel. Merci, M. Salem, de votre présence parmi nous. Nous avons M. Yeo Fauzier, son Excellence Yeo Fauzier, qui est député de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, rapporteur de la Commission de la sécurité et de la défense. Merci de votre présence parmi nous, monsieur le député. Et enfin, avant de m'attarder plus particulièrement à l'invité d'honneur, je voudrais saluer tout particulièrement son Excellence, son ambassadeur Jean-Marc Chataignier, envoyé spécial pour le Sahel, qui a bien voulu, je peux presque dire, remplacer à pied levé monsieur le directeur Afrique au Quai d'Orsay, monsieur Rémi Maréchaux. Et enfin, l'invité d'honneur, c'est Madame Touré, qui est présidente de commission à l'Assemblée nationale du Mali, qui a bien voulu se joindre à nous. Merci beaucoup, Excellence, de votre présence parmi nous. Ça aurait effectivement été très dommage
que nous n'ayons pas la présence d'une éminente personnalité représentant le Mali dans ce diagnostic, puisque nous connaissons malheureusement les difficultés que rencontre sur le plan du terrorisme le Mali à l'heure actuelle. Vous auriez vu, vous aussi, Excellence, vous auriez eu beaucoup de raisons de ne pas être présente, puisque les élections présidentielles dans votre magnifique pays ont lieu prochainement, et je ne doute pas que on soit très mobilisé à l'heure actuelle pour la préparation de ces élections. Nous aurons, suite à ça, une deuxième table ronde, et je laisserai la vice-présidente de ce groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique de l'Ouest, Nathalie Goulet, ma collègue, vous présenter les différents intervenants. Je voudrais, pour ne pas lasser l'auditoire, vous remercier à vous aussi, mesdames, messieurs, qui avez bien voulu participer à cette deuxième table ronde, vous dire le plaisir que j'ai de vous accueillir et de vous remercier très vivement du temps que vous nous consacrez. Et enfin, nous aurons une troisième table ronde dont le rapporteur, le modérateur sera Mourad Benchelali, qui est là au titre de l'association Résilience et qui se présentera mieux que moi dans quelques instants, parce que s'il y en a un qui peut parler de terrorisme et de lutte contre la radicalisation, c'est bien lui. Il vous dira pourquoi. Cette troisième table ronde portant sur la lutte contre la radicalisation s'honore aussi de pouvoir compter parmi les intervenants le président de la commission des lois, de la décentralisation et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale du Sénégal, de son Excellence Ahmed Ould Sid Ahmed, député président du groupe d'amitié Mauritanie-France, et puis enfin du président de l'ONG ADESOL en charge de la lutte contre la radicalisation, son Excellence Abdoulaye Mdodou Mbami, auteur d'un rapport sur les modalités de déradicalisation des retournises, comme on dit, ou des retournés. Boudouma, c'est une expérience intéressante qui s'offre à nous. Je suis très impatient de vous entendre toutes et tous. Je voudrais vraiment de façon globale remercier tous les intervenants, tout spécialement ceux venus d'Afrique. Et au premier rang, son Excellence Sambo Sidikou, secrétaire général du G5 Sahel, mais que je n'ai pas encore vu, qui est là. Voilà. Merci, Excellence, de votre présence parmi nous. Et les députés des pays concernés, je les ai déjà salués, du Sénégal, la Mauritanie, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali. Je voudrais aussi saluer particulièrement, et comme j'ai dit tout à l'heure, à Madame la conseillère de l'ambassade d'Estonie, cherchez l'intrus. Vous aurez aussi la joie d'entendre Monsieur le député d'Estonie. Bon, d'Estonie, c'est un peu plus sonore, voilà. C'est un peu plus sonore, voilà, vraiment un peu beaucoup sonore. Merci, Monsieur le député. C'est un vrai bonheur. On vous dira pourquoi nous avons convié l'Estonie dans ce panel. Je voudrais naturellement aussi remercier nos intervenants français, particulièrement mes collègues Laure Joux, Jacques Gauthier, et aussi, je l'ai dit, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Marc Chataignier. Ils sont venus de moins loin, mais c'est quand même très important que nous ayons le plaisir de les entendre. Enfin, je voudrais aussi remercier ceux qui auraient voulu venir, ceux qui nous ont aidés à organiser ce colloque cet après-midi. Je voudrais avoir une pensée particulière, monsieur l'ambassadeur Chataignier. Merci de le lui transmettre. J'aurais aimé saluer personnellement monsieur le directeur Afrique au Quai d'Orsay, monsieur Rémi Maréchaux. C'est grâce à lui que nous avons pu organiser ce colloque. Vraiment, toutes mes amitiés et mes remerciements à monsieur Maréchaux. Et de façon globale, nos différents ambassadeurs dans les pays, ambassadeurs de France, dans les pays concernés, qui nous ont facilité la tâche. C'est magnifique. Et je ne pourrais pas terminer ces remerciements par un remerciement particulier à ma collègue, la sénatrice Nathalie Goulet, vice-présidente, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, comme on dit chez nous, s'est tapé le boulot. Voilà. S'est tapé le boulot.
Alors, mesdames, messieurs, je vais terminer sur une note d'humour. Si vous êtes satisfait à l'issue de cet après-midi du colloque, c'est à moi que vous devez le dire. Si vous avez des remarques, des griefs, des critiques à faire, c'est à elle que vous pouvez le dire tout à l'heure. Merci. Merci de votre présence, merci de m'avoir écouté, merci de votre présence et je vous souhaite un excellent colloque dont nous espérons toutes et tous qu'il ne sera pas un coup, c'est-à-dire C-O-U-P, un coup de com', un coup de communication, mais qu'il nous permettra d'approfondir les relations avec ces magnifiques pays d'Afrique, particulièrement de l'Ouest, qui sont représentés ici. Et si nous pouvons ensemble, dans le cadre de ce qu'on appelle nous ici la diplomatie parlementaire, faire avancer le schmilblick, les anciens se souviennent de ce que c'est le schmilblick, voilà, désolé pour les plus récents, si nous pouvons faire avancer le schmilblick et faire en sorte que même à moyen, j'espère pas long terme, nous puissions simplement faire progresser la lutte en matière de prévention de la radicalisation et à notre petit niveau, la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, nous aurons bien mérité, nous avons compris, des pays qui nous ont envoyés ici. Merci.